Et coucou, j'espère que vous allez bien. Vous en avez pas marre d'être confinés, les règles et tout? Bon, ben vous me direz en tout cas quand vous en avez marre. En attendant, vidéo 42, on est le 10 avril, donc aujourd'hui 10, le symbole de la justice. Je le rappelle donc que le mois d'octobre, le mois 10, c'est le signe de la balance, donc la justice, pas de hasard. Et que la 10e lettre de l'alphabet, c'est le J de justice, justement. Voilà. Le sujet d'aujourd'hui, donc les misérables. Alors comme je vous ai dit, notre nom fait partie de la matrice et en fonction des mots où on se retrouve, on sait à peu près donc le chemin qu'on fait partie. J'ai fait celui donc de Victor Hugo. Victor Hugo, donc quand on additionne les lettres alphabétiques, ça fait 51. Donc pas de hasard, vous voyez. Victor Hugo, il se trouve dans la case donc, comme je vous ai dit, quand on additionne les lettres alphabétiques de jaune, on tombe sur 51, qui, je le rappelle, 51 est le pastis, de couleur jaune, le soleil est jaune. Donc, vous voyez, pas de hasard, en tout cas, là. Élite, SMS et hasard. Donc, vous voyez, Hugo, il se retrouve, voilà, parmi le soleil, c'était une lumière, je le confirme. Ensuite, nous avons aussi, vous voyez, Pierre Rabhi, qui pour moi, donc, sont des hommes exemplaires. Pierre Rabhi, donc, qui est l'auteur du livre Le Colibri, un très grand monsieur. Donc, vous voyez, Pierre Rabhi, lui, son total, c'est 38. Eh bien, je l'ai trouvé parmi Balance, donc le signe de la Balance, Caché, Délice, Alpha, le premier, Onde et Élu aussi. Donc, vous voyez, pas de hasard, en tout cas, Pierre Rabhi, un élu, je vote. Allez, le sujet d'aujourd'hui, les misérables. Si j'en viens, c'est parce que Victor Hugo a dit « Il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme, il n'y a que des mauvais cultivateurs ». Et si actuellement, donc comme je disais, notre humanité s'est bien assombrie dans la violence et la méchanceté, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a de mauvais cultivateurs, pas tellement qu'ils sont mauvais, c'est parce que surtout ils veulent pas, ils s'en foutent, c'est l'argent qu'ils veulent, le pouvoir, c'est tout. Voilà. Et la moralité quand même dans Les Misérables, c'est que nous avons Jean Valjean, donc qui est un voleur, parce qu'il a faim, il vole parce qu'il a faim, je précise. Donc il a fait de la prison, on le surnomme le bagnard. Quand il sort de prison, il va se réfugier chez un prêtre et qui va voler pendant la nuit, donc pendant son sommeil, il va le voler et il s'en va. Ce cher Jean Valjean se fait encore arrêter par la police qui le ramène donc chez le prêtre pour lui faire rendre donc tous les objets qu'il a volés. Et la moralité, c'est que le prêtre, il dit non, non, il ne m'a pas volé, non, 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 il a même oublié de prendre des trucs, il a même oublié. Donc voilà, moralité, comme le disait si bien aussi Martin Luther King, on ne peut chasser la haine avec la haine, seul l'amour peut le faire. C'est peut-être qu'un livre, Les Misérables, il a fait aussi Claude Gueux, qui est dans le même genre, mais voilà, c'est la moralité. En tout cas, on peut perdre son humanité dans un labyrinthe de chagrin, et c'est en aimant, en aidant l'autre, qu'on arrive à le faire sortir de ses propres démons. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs il est sorti un film Les Misérables, je crois que c'est en 2019, donc qui est basé sur Les Misérables donc de la nouvelle génération, qui est donc ces jeunes des quartiers nord qui sont confrontés à la drogue, mais aussi à la police. Donc vous voyez, Les Misérables, en fait, c'est synonyme de racaille, aujourd'hui en tout cas. Et ces jeunes donc qui sont confrontés à une guerre perpétuelle donc entre eux, bandes rivales, avec la drogue, mais aussi avec la police. Il faut comprendre que pour la plupart de ces gamins, je les connais beaucoup, je les ai beaucoup fréquentés, ils ont que 13, 14, 15 ans, c'est des gros bébés. C'est pas normal d'avoir affaire à la police à cet âge-là, avec autant de violence, et d'aller à la prison à 15-16 ans. Non, 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 non. Alors vous allez me dire, ouais, mais ils volent, ils dealent. Oui, mais
L'État, elle vous pousse à faire des bébés, elle vous dit, tenez, je vous donne de l'argent quand vous faites des bébés au début, mais par contre, attention, quand vous arrivez à l'adolescence, le moment où c'est que vous avez le plus besoin d'argent, on vous lève tout. Plus, il n'y a plus Walou. Voilà, et après on s'étonne que les petits, parce qu'il faut comprendre quand même que notre société capitaliste, qu'est-ce qu'ils font? Ils nourrissent quoi de nos enfants? Qu'est-ce qu'ils ont à la télé toute la journée? Des films avec de la violence, de l'adrénaline, des voitures, de la police. Alors vous voulez les nourrir de violence, de richesse en leur disant, regardez, c'est bien, c'est en consommant, c'est en ayant des habits de marque que vous êtes quelqu'un. Donc, vous les nourrissez de ça et vous voulez en échange avoir affaire à des bisounours. Je sais pas, mais il faut être un peu logique quand même. Parce qu'on le voit très bien, comme je vous l'ai dit, à la télé, sur les jeux vidéo, on nous nourrit de violence, d'adrénaline. Et de l'autre côté, on demande à nos jeunes de 14 ans de pas brancher, de rester des bisounours dans ce monde-là. Donc voilà, pour moi, il faut être logique. Si ces enfants sont vite déscolarisés à 14 ans, et il y en a de plus en plus aujourd'hui, alors c'est pas le problème, c'est pas les enfants, c'est que le problème, il vient de l'école. S'il y aurait que une dizaine de déscolarisés, mais vous, il y en a plein. Il y en a plein. Au bout d'un moment, le problème, c'est pas les gosses, c'est l'école. Voilà. Et après, on s'en prend après des gamins de 14 ans. C'est des bébés. On les met en prison et on leur dit c'est leur faute. Je sais pas, moi, c'est pas logique, je trouvais. En tout cas, n'hésitez pas à me commenter, à me laisser vos commentaires. Mais moi, je trouve que c'est pas logique. Hein. Et après, on s'étonne qu'après, quand ils grandissent, ils deviennent mauvais. On leur donne l'adrénaline déjà à 14 ans, ma foi. Bref. Alors, je reprends mon cher Kerry James, que j'adore. Le comble, c'est qu'il a écrit sa chanson Racaille en 2016. Et il s'avère que tout ce qu'il disait en 2016, donc dans cette chanson Racaille, se rapportait aux jeunes des quartiers en général, mais avec ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, donc je sais plus c'est quand qu'ils sont sortis, 2018, 2019, enfin je sais plus exactement la date, mais en tout cas ça a pris la chanson de Racaille de Kerry James. Mais à voir les paroles en tout cas, eh bien vous voyez la racaille, ce n'est plus uniquement que les jeunes des quartiers, mais les gilets jaunes ont été traités comme la racaille aussi, hein, à voir les vidéos. Je donne quelques, puisque je sais que pas beaucoup de monde va vérifier, mais en tout cas, c'est vrai. Alors, comme le dit si bien Kerry James dans sa chanson, c'est bien, il y a un passage où c'est qu'il y a Coluche qui parle et qui dit, les politiciens, vous n'arrivez pas à les éliminer, ces putains de bêtes. Parce que la banque, elle est plus forte que vous. Donc, vous voyez, même Coluche le disait, les politiques, les banques, en fait, nous sommes gouvernés par des banques. Donc là, ça va plus. Nous, on veut des gens qui aiment leur pays, qui aiment leur peuple, qui aiment la paix. On s'en fout du pouvoir. Il y en a marre. Il y en a marre de la domination du pouvoir. Il y en a marre. Voilà. Alors, il dit dedans, Kerry James, on a le sentiment que d'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Alors, excusez-moi la vulgarité, mais il n'y a pas plus clair que ça, en tout cas. Républicains ou PS, ranchez vos promesses dans vos sacs Hermès. Voilà. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés et les mêmes fils de riches sont formés pour régner. Voilà. Cumul des mandats, jusqu'où vous irez? Est-ce que c'est le cumul des salaires? Ça m'étonnerait, par contre. Et il dit, je crois au réveil citoyen. Alors, je le crois, moi aussi, de tout mon cœur. Il dit, attention, les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil. Il parle de ça, c'est pour les jeunes des quartiers nord. En 2016, il a sorti la chanson. Donc, vous voyez, tu peux y perdre un flashball. Tu peux y perdre un œil au flashball. Donc, vous voyez, la racaille, ça s'est dirigé aussi vers les gilets jaunes, vers les chez monsieur, madame, tout le monde. Donc, nous faisons tous partie de ces misérables, aujourd'hui, en tout cas. Et le comble dans tout ça, c'est fait exprès, parce que si avant on disait que la police était là pour protéger le peuple, et bien là on le voit bien, la police est là pour protéger les intérêts des gouvernements. La police est opposée au peuple, elle n'est plus là pour défendre le peuple, mais elle est là pour défendre les intérêts de nos gouvernements. Attention. Après, il ne faut pas leur en vouloir aux policiers, parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est un métier que je ne pourrais pas faire, hein, le libre arbitre. Moi, j'en ai besoin en tout cas.
Et tout est fait pour que l'on pense que les mauvais, c'est nous, et les gentils, ce soit eux. Vous n'avez pas remarqué qu'en vérité, c'est l'inverse. En tout cas, nous, avec nos petits sous, on fait de notre mieux et on est sage, je trouve. Je trouve que moi, les quartiers nord, ils sont sages pour la mauvaise réputation qu'ils ont, dans la merde qu'on vit, dans le manque d'argent qu'on a. Franchement, pour moi, c'est des anges. Alors, une petite précision, Idriss Abderkhan aussi, il est très connu. Il le dit, l'école devrait viser l'épanouissement, mais le problème, est que l'école vient de la révolution industrielle et elle vise plus la productivité que l'épanouissement. Donc vous voyez, je fais au mieux pour vous donner des preuves de plusieurs personnes qui le disent, quoi. On nous met à l'école pour nous apprendre à être des machines à consommer et à fabriquer, mais on ne nous apprend pas à être humainement sociable, épanouis. Ils n'en veulent pas, eux, de ça. Ils n'en veulent pas. Parce que de toute façon, quand vous avez des gens qui agressent et tout, vous le savez très bien, les élites, est-ce qu'ils habitent avec nous? Non. Donc ils savent très bien que ce n'est pas eux qui vont se faire agresser. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Voilà. Et Albert Einstein a dit, l'imagination est plus importante que l'intelligence. Attention, il a raison, parce que Albert Einstein, c'est quand même quelqu'un de très intelligent, et pourtant il a dit l'imagination est plus importante que l'intelligence. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien. En tout cas, allez, j'arrive à mes preuves, mes pierrettes et ses codes. Et où? Ah, voilà. Donc aujourd'hui, jour 10. La justice, symbole de la justice, donc j'ai pris des mots qui font 10, donc la justice, et vous allez voir, pas de hasard là aussi. Bouddha, notre cher Bouddha, et qui est pour moi quelqu'un aussi d'exemplaire, donc la Genèse, décembre, donc qui fait référence donc à Jésus, Noël, les cadeaux, vidéo, ce que je fais, j'ai écrit, gâteau, Gizeh, donc les pyramides de Gizeh, le jeûne, donc jeûne qui a à voir avec la jeunesse, mais aussi le jeûne donc qu'on ne mange pas, et hibou, donc un symbole aussi ésotérique, et caprice, je l'ai mis en rouge. Donc vous voyez, Bouddha, il va avec jeunesse, décembre, gâteau, Gizeh, jeûne, donc vous voyez, ça va bien en tout cas. Avec ça, c'est pas un hasard, la justice aussi, hein. Un très grand monsieur, notre cher Bouddha. Sur ce, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous aime. N'oubliez pas de faire tourner mes vidéos pour la vérité et pour la manifestation. À bientôt. Au revoir.